m'appelle Adjaï Mahoni, j'habite Rivière-Baptiste, Pétuvier Saint-Pierre. Je fais plantation sur ce terrain-là, qui trouve environ 200 mètres depuis Côte-Morestet. Je fais plantation depuis 1994 à 16 Voucher. Mais moi, je ne pas mettre beaucoup de pesticides dans mes plantations parce que je connais les néfastes pour la santé, pour tout être humain. Comme nous-mêmes, n'importe comme madame qui a venu, comme on trouve une branzelle, qui a accueilli pour aller pour cuire, calebasse, tous les légumes qui m'ont planté. Mais pour cette raison-là, qui m'ont servi pesticides moins. Pesticides, c'est un produit, comme on dit, pesticide, ça veut dire les pestes, comme un insecte, maladie. Et seed, c'est un poison. Pesticide, c'est un poison qui tue les insectes, les maladies. Et en même temps, il y a aussi tue quand on dit pesticide, il y a aussi tue les insectes bénéficiaires dans la nature, comme les abeilles, les prédateurs, il y a aussi pour tuer ça. Et les pesticides qui nous sont à Maurice, ils sont regroupés dans insecticides, fongicides, les acaricides. Tout ça, produit-là, ça finit par seed, ça veut dire C-I-D-E. Seed veut dire que c'est un poison toxique. Et comme on dit, c'est un poison toxique là, il tue les insectes maladies, il tue les insectes bénéficiaires, il est aussi néfaste pour la santé si nous mal servis. Et les pesticides, malheureusement, nous pouvons servir depuis assez longtemps à Maurice. Et qui fait nous servir, qui fait mes camarades plantaires servir, c'est pour contrôler les insectes maladies. Et on trouve si servir bien, là nous gagnons une bonne récolte avec lui. Si mal servi, si nous pas respecter ce dose, si nous pas respecter ce qui est plus important, c'est qui date nous besoin récolter après que nous finissons faire l'application. C'est ce que nous appelons ça pre-harvest interval. Si nous pas respecter tout ça là, et si nous pas respecter aussi le qui culture nous peut appliquer, ça veut dire nous appliquer dans n'importe qui culture, n'importe qui produit, là il pose un risque parce que nous pas connaître quand nous besoin récolter. Je servis pesticides, mais je suis capable de dire que je servis 10%. Avant, je peux servir un petit peu plus, mais depuis que je suis cours Smart Agriculture, après pareil, je servis pesticides moins. Parce que pour servir pesticides moins, c'est possible. Parce que nous besoin respecter un certain paramètre quand nous plantons. Pareil, comment pour trouver ça le beau chemin, on met un très beau chouchou. Après, on déroule un fencing, et puis ça, on a une plante comme ambrevade et naricin. Ça, les garde auxiliaire, c'est-à-dire insectes bénéfiques qui les restent en bas aux feuilles. Et là qui viennent attaquer les légumes là, mais aussi il y a des prédateurs qui restent dans sa feuille là, finissent attaquer les autres là-bas. Et puis ça, les gens viennent dans nos plantations, ils viennent, ils manger, après ils autres à l'habit là-bas. Mais comment nous ne pouvons pas planter tous les légumes toute longue l'année. Et là, c'est une bonne saison. Là, on fait une plantation calebasse, mais la plantation là, c'est presque finie. Mais je ne peux pas vous mettre herbicide dans ce terrain là. Nous pouvons enlever sa bande blanche, nous pouvons faire une pile là-bas qui peut décomposer pour une compost. Là, nous pouvons retourner vers la terre. Après ça, nous pouvons biner. Ça aussi, l'état nous pouvons biner, nous ne pouvons pas biner plus que 15 cm. Juste ce topsoil, nous ne pouvons pas mettre gros tracteur. Nous pouvons faire à l'aide d'un motoculteur. Quand nous pouvons faire Smart Agriculture, dans un terrain, nous ne pouvons pas faire une seule plantation. Comment dire, nous mettre carottes ou bien le chou. Je envisage pour mettre au moins 8 plantations dans un arpent ici. Pour finir de planer, je divise mon carreau par mètre carré. Et là, je peux diviser pour mettre le chou, laitue, carottes, brocoli et chou-fleur et tous les légumes de saison. Je peux choisir cette variété de légumes là parce qu'il est plus propice pour sa saison là, pour ce climat là. Et puis ça, je vais mettre un target qui vers mi-juin, je suis bien capable de finir de cultiver tout mon terrain et capable de faire récolte en même temps. Le temps pour faire récolte, nous avons un panier qui a 8 à 10 variétés de légumes dedans. C'est quand nous récoltons un produit, un légume qui a un pesticide, ça lui représente un danger parce que le pesticide là, ce résidu, il reste le légume là. Si nous pas observer ça pre-harvest interval. À ce que ça résidu là, il reste le légume là.
l'effet, c'est un consommateur, une personne consomme ça, ça lui rentre sur le corps et ça lui empoisonne cette personne-là. Et doucement, ça produit là, ça pesticide là, ça poison là, il est accumulé dans une personne sur le corps. C'est à la longue. Nous pas un problème, la santé, tout de suite, nous mangeons un légume qui n'a pas pesticide aujourd'hui même nous malades. Non, ce n'est pas comme ça. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans que nous trouvons sur les fils. Là, malheureusement, il est capable de venir un peu trop tard. Il applique pareil pour du monde qui applique pesticides, surtout les sprayers, les personnes qui travaillent dans la plantation. Les autres appliquent pesticides qui est un poison, mais malheureusement, bien souvent, nous trouvons qu'ils ne pas mettre les gants, ils ont une botte, ils ont une respiratoire masque spéciale pour appliquer pesticides. Sa personne qui applique pesticides là, c'est la première personne qui a un risque, parce que pesticides, c'est comment dire, c'est un poison. De quelle façon il y a un risque? Sa personne là, s'il est mal équipé, premier, quand sa pesticide là, quand il peut respirer, quand il peut appliquer, il peut respirer ça pour rentrer sur le corps, ça a une façon. Il peut quand il rentre en contact avec la peau, il est capable ça pour capable rentrer dans le corps. L'autre façon, c'est il peut manger, si pas il peut fumer une cigarette, ça aussi pour rentrer dans le corps à travers la bouche. Et là, ce qui est arrivé à la longue, nous pouvons trouver sa personne là aussi, il peut commencer malade. Et quand nous servons les pesticides, il commence à attaquer nos organes, il est capable même d'attaquer nos ligiers, nous avons un problème ligier. Et le poison, il peut accumuler dans nous les fois. Et là, nous avons un problème dans nous les fois. Et tout ça, là, comment dire, nous ne pouvons pas trouver tout de suite. Bien souvent, quand nous avons un planter, servir les pesticides, bien de dire, je peux servir jamais mon malade. Et comment nous dire, malade là, il va venir à aujourd'hui, il peut venir après bien une longue époque. Quand on peut être au jardin, on peut trouver une quantité d'herbe, mais ce n'est pas une herbe sauvage, il y a une herbe bénéfique là-dedans. Mais au fur et à mesure qu'ils m'enlèvent les autres, bon, identifier les autres. Ce qui attire les abeilles, mais les autres. Pareil, comment on peut trouver ça, brette de Chine là, une abeille qui peut travailler là. Et puis ça, le reste de l'herbe, on fait une pile qui livre dans le compost. Et puis ça, je ne vais pas dire quand il vous paraît, mais je habitué à faire régulièrement. Mais en permanence, moi, ça l'herbe qui finit de décomposer là, elle vient compost, là, je retourne vers la terre, là, je vais planter. Je les légumes comparé avec les autres légumes de bazar, les clients finissent contre moi avant. Par exemple, si moi j'ai un cotomili, je ne vais pas me mettre fertilisant du tout, et puis ça, je ne vais pas mettre pesticides dedans. Je vais pas mettre, vu que je vais mettre fertilisant, mon cotomili, un client, il prend, il met dans un journal, il garde dans le réfrigérateur, il est capable de rester au moins 15 jours à 3 semaines. Et maintenant, parce que je dis à madame, je ne vais pas prendre cotomili, je dis que je prends avec vous là, des semaines, il y a encore un peu servir. Et il y a une loi qui contrôle l'importation, ça veut dire toute importation de pesticides est contrôlée par le Dangerous Chemical Control Board qui trouve sous le ministère de la Santé. Et il n'est pas vrai pour dire que n'importe qui du monde a le droit à un pesticide. Besoin d'un PMI, besoin d'enregistrer, il est là pour avoir une autorisation pour importer un produit, un pesticide. Quand ce pesticide-là rentre dans Maurice, faire un test, tester son efficacité, il est là recommandé. Et quand recommandé, il y a un label qui est dans le conteneur pesticide. Et ce label-là, c'est qui est planté pour bien suivre à la lettre. De ce label-là, il y a plusieurs informations. Première information, pour qui produit ça, qui est le pourcentage. L'autre information, c'est qui pour qui culture ou qui servi, qui légumes. Et après, il y a une information sur qui se dose, qui se pre-harvest interval. Pre-harvest interval veut dire ou appliquer les aujourd'hui, après combien de jours on a récolté ce légume-là. Et l'autre information, ce qui est important, ça conteneur pesticide là, quand vous finissez, comment vous disposez, comment vous êtes li? Est-ce que vous êtes li la terre ou ça vous besoin nettoyer, rincer 3 fois et ça pesticide qui on rince là au servi et ça conteneur pesticide là que vous êtes li et qui ban équipement vous besoin servir, vous besoin servir masse, les gants, vous besoin servir bottes, tout ça ban information là, les trouve là ça label là. Jusqu'à quand nous pas encore passé à la loi là, ça va une recommandation le label là, c'est une recommandation, n'est pas illégal. C'est un ministère qui fait, il vient avec une loi qui s'appelle Use of Pesticide Act qui passe dans le Parlement septembre l'année dernière. Là qui est arrivé tout ça les informations qui sont dans le label là, ils viennent légal. Ça veut dire dose, ou besoin respecter dose à ce ou besoin respecter combien de jours avant besoin appliquer la faire récolte, ou besoin respecter qui est une culture
pour capable appliquer. Ça veut dire que tout ça, cette information-là vient légale. Et là, encore une affaire, ce que nous pouvons faire, c'est comment causer des conteneurs plastiques. Parce que nous avons remarqué qu'il y a plus de 30 tonnes de conteneurs plastiques, conteneurs pesticides qui étaient dans la nature à Maurice. Et ça lui pose un grand problème pour l'environnement. Et là, le ministère a déjà fini commencer ensemble avec CropLife, ensemble avec Faré, qui permet de conteneurs pour pesticides bin, que ban planter, capable de nettoyer les conteneurs avec ça de savane bin là, et là, le ministère pour passer pour ramasser. Ça a une affaire. L'autre affaire, nous avons trouvé qui ban planter, nous avons une formation pour servir comment utiliser les pesticides. Et là, ensemble avec Faré, le ministère peut donner un training. D'après la loi, tout ban personne qui applique pesticides, il a besoin d'un training comment utiliser les pesticides. D'après la nouvelle loi qui est passée là. Donc, on applique doucement. L'autre affaire de sa pesticide use of Pesticide Act là, il a une setup un Pesticide Regulatory Office. Ce office là, son rôle c'est de collecter des échantillons légumes, échantillons fruits, amener les laboratoires. Et en ce moment, il y a Faré aussi qui peut faire sa collecte là, puis amener des échantillons laboratoire, puis analyser. Et là, peut être qui quantité de résidus pesticides. Nous avons environ problème résidus pesticides à Maurice, il n'est pas encore résolu à 100%. Nous avons encore trouvé un échantillon légumes qui est un pesticide. Ça veut dire, nous ne pouvons pas dire que 100% planté à Maurice peut mal servir pesticides, mais il y a un petit groupe planté peut mal servir pesticides. Et là, nous trouvons qu'environ 2 à 3% d'un échantillon qui nous prend et il y a un pesticide là-dedans. Et là, ce qu'il nous fait, c'est un regulatory office là. Quand il prend un échantillon, il donne une notice pour collection. Là, s'il y a un problème, il donne un improvement notice. Là, nous servons plusieurs improvement notice dans le planter parce que les légumes tiennent à une dose pesticide qui, comment dire, a un maximum résidu limite. Et nous donnons un improvement notice. Après que nous donnons un improvement notice, nous reprenons un échantillon. Et là, nous trouvons le problème là pour résoudre par lui-même. Quand on pratique ce type de plantation-là, agriculture raisonnée, les légumes viennent plus bons, côté goût. Et puis ça, les temps de cuire par de l'eau, par exemple, si calebasse avec les choux sous le cuir, le client prend les choux vite. Si pénal, quand moi les là, elle prend ailleurs.